Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Sceaux, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisée par BFM TV. 59 ans après avoir été enlevé par son père dans son enfance après le divorce de ses parents, une femme retrouve son grand frère. Les retrouvailles devaient être vraiment émouvantes et je me pose juste une question. Est-ce qu'il va y avoir des règlements de compte du style je sais pas si tu te souviens mais le jour où t'es parti en fait, tu me devais encore de l'argent, comment on fait? Bien sûr je déconne, je suis vraiment ravi pour cette famille, c'est le genre d'histoire émouvante qui fait plaisir à lire et à entendre. À cause d'un tweet, Elon Musk est obligé de payer 20 millions de dollars et de quitter la présidence du conseil d'administration de Tesla. Pour ma part, une fois que j'ai rentré le bus au dépôt, si j'ai pas de scène le soir, moi je suis dispo. Dans l'Oise, un cheval sème la panique en rentrant dans un bar PMU. Ben quoi, il a pas le droit de venir encourager ses collègues qui sont en train de galoper à la télé? Dans les environs de Bordeaux, 3 personnes viennent d'être interpellées pour du trafic. Alors pas du trafic de drogue, non. À Bordeaux, on n'en est plus là, ça y est, on est au-dessus dans le game. Non, du trafic de raisins. Et ouais ma gueule, ici c'est pire que le 9-3, c'est le 3-3. Valérie Pécresse veut demander un doublement des peines dans les quartiers dits criminogènes. Moi je suis d'accord, pas de souci. Tant qu'on applique ça aux abus de biens sociaux et aux fraudes fiscales, ça me va. On en profite pour saluer tous les hommes politiques et les habitants de Levallois-Perret. Notre Manu national, Emmanuel Macron, était de passage à Saint-Martin où il a fait un selfie avec 2 jeunes, dont un qui était donc un ancien braqueur. Et il lui a fait la morale. Il lui a dit que c'était pas bien et qu'il fallait arrêter ses bêtises. Et il l'a encouragé à participer à la reconstruction de l'île qui a été ravagée après le passage de l'ouragan Irma. Après avoir conseillé à l'horticulteur de se reconvertir dans la restauration, Macron donc conseille à un ancien braqueur de se reconvertir dans la reconstruction. Macron, c'est pas un président de la République, c'est le conseiller d'orientation du collège. Dans le Gard, une jeune fille de 14 ans a été arrêtée au volant de la voiture de sa grand-mère. En même temps, la question se pose toujours, qu'est-ce qui est le plus dangereux, une grand-mère ou une gamine de 14 ans au volant? Et dans le Maine-et-Loire, un enfant de 3 ans qui avait échappé à la vigilance de ses parents s'est perdu en forêt et a parcouru 4 km tout seul. Bon, il aurait pu prendre la voiture de sa grand-mère, mais malheureusement à 3 ans, faut choisir. Soit tu touches le volant, soit tu touches les pédales. En Nouvelle-Zélande, une otarie a mis une gifle avec un poulpe à un mec qui faisait du kayak. Eh ouais, Brigitte Bardot, c'est bien beau de protéger les animaux, mais qu'est-ce que tu fais pour protéger les kayakistes? En Espagne, dans la ville de Narón, 4000 habitants ont fait le pari de perdre 100 000 kilos d'ici 2 ans. Désolé les gars, je peux pas vous aider. En Haute-Loire, dans la commune de Craponne-sur-Arzon, une habitante décédée lègue 1 million d'euros à la commune. Elle a émis quelques exigences, comme le fait que 100 000 euros soient consacrés à la maison de santé, et dont une salle devra porter son nom. Elle a également demandé qu'une plaque en sa mémoire soit apposée dans l'église. Alors moi, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que même si je devais léguer toute ma fortune de mon vivant à une ville, il n'y aurait même pas de sandwich à mon nom. En Belgique, un homme s'est fait flasher à la vitesse de 914 km/h. Alors rassurez-vous, ils ont bien compris que c'était un bug et la vitesse retenue était seulement de 859 km/h. Le 1er octobre 2017, donc il y a exactement 1 an, les Catalans se ruaient vers les bureaux de vote et ont demandé à 90% l'indépendance de la Catalogne. Résultat, 1 an après, toujours pas d'indépendance et en plus, on leur envoie Manuel Valls. Désolé les gars, lo siento. Manuel Valls, qui nous assure avoir le soutien d'Emmanuel Macron pour sa candidature à la mairie de Barcelone. Mais c'est comme quand t'es parent et que ton gamin te demande s'il peut aller jouer un petit peu plus loin. Tu lui dis bah oui, t'inquiète, tant que tu fais pas tes bêtises ici, vas-y. Ah là 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 là, Manuel Valls, qui il y a à peine 1 an, aux législatives de 2017, avait fait une affiche marquée « Toujours avec vous ». Et il a déclaré à propos de Barcelone que s'il gagnait, ce serait extra, et s'il perdait, il resterait vivre à Barcelone. Donc on souhaite bon courage aux Catalans et bon courage à Manuel Valls, qui apparemment maintenant est éternellement lié à Barcelone. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez partager, liker, commenter la vidéo, en parler autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook Sofiane Humoriste. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bis à tous, même à toi là-bas.